Ensuite, on veut montrer que OA1, A2, il y a des isocèles rectangles en A2. Donc, on va déjà montrer que... donc, on montre que déjà, on a un triangle isocèle. Donc, OA2 est égal à A1, A2. Donc, on va calculer les deux longueurs. OA2, c'est module de Z2 moins ZO. Donc, ça fait module de Z2 moins 0. Donc, module de Z2. Et donc, module de Z2, on avait trouvé 8i. Donc, module de 8i, ça fait racine de 0 carré plus 8 au carré, donc ça fait 8. Après, A1, A2, donc c'est module de Z2 moins Z1. Par contre, là, ne confondez pas ZO et Z0. Z0, c'est le module de A0 et ZO, c'est le module du point O. Voilà, donc là, ouais, ça se ressemble, mais c'est ZO. Donc Z2, c'était toujours 8i, moins, et Z1, c'était 8 plus 8i. Donc ça fait module de 8i moins 8 moins 8i. Donc 8i moins 8i, ça fait 0. Donc ça fait module de moins 8, donc qui fait 8. Donc OA2 égale A1, A2. Le triangle OA1, A2 est isocèle en A2. Ensuite, pour montrer qu'il est rectangle en A2, donc on va calculer l'angle. Donc, il faut montrer que l'angle, donc là on va se servir d'un angle orienté de vecteur. Donc si c'est en A2, ça va être A2, A2O, A2A1 ou A2A1, A2O, peu importe. Et donc il faut montrer que ça c'est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, donc je vais marquer modulo pi. Donc, on va calculer cet angle-là. Donc, d'après la formule du cours, pour calculer un angle orienté de vecteur, donc on sait que c'est argument et après on lit à l'envers. Donc, Z1 moins Z2 sur ZO, donc 0, moins Z2. On remplace et on calcule. Z1 moins Z2, donc ça va faire 8, 8 plus 8i moins 8i sur moins Z2, donc sur moins 8i. Donc 8i moins 8i, ça fait 0, donc ça fait 8 sur moins 8i. Donc je peux simplifier par 8, ça fait argument de 1 sur moins i. Je vais multiplier par i en haut et en bas. Donc ça fait argument de i sur moins i carré, ça fait 1. Donc c'est égal à argument de i. Et l'argument de i, on sait que c'est égal à pi sur 2 modulo de pi. Donc c'est pas la peine de le justifier parce que c'est évident, on peut le voir graphiquement dans le repère OUV. Donc I se trouve ici, le point d'affixe I c'est ici. Et donc l'angle, enfin l'argument de I, c'est l'angle comme ça. On part comme sur le cercle trigonométrique. Donc on part d'ici. Et donc sur le cercle trigonométrique, le I là, il est associé à pi sur 2. Donc l'argument de I, c'est pi sur 2. L'argument de moins I, c'est moins pi sur 2. L'argument de 1 ou d'un nombre 2, 3, 4, peu importe,
c'est 0, parce que sur le cercle trigo, là, on est à 0. Voilà, donc on a bien un argument égal à pi sur 2. Donc, le triangle OA1, A2 est isocèle rectangle en A2.